Donc, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre à propos des jeux de hasard, puis l'espérance mathématique, la variance. Puis c'est un concept relativement avancé, mais j'espère qu'on est capable de développer une intuition pour ça. Puis vous allez voir que ça va faire de plus en plus de sens quand on commence à utiliser Sheets puis on fait des simulations. Donc, l'espérance mathématique, on a déjà vu un peu c'est quoi. C'est la moyenne des résultats qu'on va faire par essai à long terme. Donc, l'espérance mathématique d'un jeu du point de vue du joueur. À cause, il faut que tu penses que quand tu vas au casino, ton espérance mathématique, c'est essentiellement le contraire, le négatif de celle-là de la maison. Donc, la maison, le casino, ils font toujours de l'argent. Donc, le joueur, par conséquence, perd toujours de l'argent. Fait que ça représente le montant d'argent. Dans le contexte du casino, là, c'est sûr que comme nous, ça va être le montant de points Google Sheets puis tout ça. Mais généralement parlant, on parle d'argent quand on parle d'espérance mathématique dans des jeux de hasard. Que le joueur peut s'attendre de gagner ou perdre à long terme. Puis ici, s'attendre de gagner ou perdre, ben c'est l'espérance mathématique. Sur un autre mot qu'on pourrait dire, ce serait c'est le montant que le joueur peut espérer de gagner ou perdre. C'est l'espérance mathématique. Ça devrait faire du sens. Là. L'espérance, c'est combien que tu peux t'attendre. C'est comment que tu peux espérer. Puis c'est sûr qu'il y a un peu de wishful thinking. Là. Il faut pas juste que tu espères, il faut que tu fasses la maths. Donc, c'est combien que tu peux faire à long terme, mais c'est vraiment par main, par résultat. So, par mise. Ou une mise, ben ça peut être par main ou je vais juste marquer parfois que tu joues. OK? Ça, c'est vraiment parfois. So, par exemple, si tu fais 100$ après 100 spins de roulette au casino, ben ça veut dire que tu as fait 1$ par spin. Fait que ton espérance mathématique serait 1$. Donc, c'est sûr que si tu peux espérer de perdre de l'argent, si tu peux espérer de gagner un montant négatif, ben là, t'es perdant. Puis si... Fait que ça, c'est vraiment... C'est pas idéal, là. Ici, ça serait que t'es perdant. Tu veux pas être là. Puis tandis que dans l'autre scénario, ben t'es gagnant. Tu veux que ça soit positif. Puis si l'espérance mathématique du point de vue du joueur ou de la maison est zéro, ben là, on peut dire que le jeu est équitable. Fait que ça veut dire que tu pourrais jouer tout le restant de ta vie, puis à long terme, tu gagnerais des fois, tu perdrais, puis ça balancerait à zéro. Donc, par exemple, si tu lances une pièce de monnaie, puis c'est pile, puis tu me donnes 5$, puis si c'est fâche, je te donne 5$, ben ça, à long terme, ça serait zéro, ou proche de zéro. Puis maintenant, pour la fameuse variance d'un jeu de hasard. Vous allez voir, la formule est intimidante, là, mais le concept est très, très... comme ça fait du sens, là, c'est supposé de faire du sens. Donc, on avait déjà vu que la variance, c'est essentiellement, tu prends un nombre, tu soustrais la moyenne, tu le mets au carré. Pourquoi qu'on met le carré? Pour pas que ça s'annule avec les négatifs. Puis pourquoi qu'on prend pas la valeur absolue? Ben, c'est pour trouver le minimum. On a déjà vu pourquoi. Là. C'est least squares. Puis on additionne tout ça. Puis on divise pour trouver la moyenne. Ça, c'est la formule de la variance. Donc, essentiellement, on prend la moyenne. Fait qu'on prend l'espérance du carré de x moins EX, ben on sait que c'est mu, au carré. Fait qu'on prend la moyenne de x moins mu au carré. Fait que la première partie de la variance, ça devrait faire extrêmement du sens. Puis maintenant, le défi, je vais vous le laisser en défi. Vous pouvez le chercher sur l'internet si vous voulez, mais je vous le laisse en défi. Vous êtes capable de faire ça, la plupart en tout cas. C'est comment appliquer, comme par exemple, le premier, là, si tu développes ton binôme, puis après ça, tu appliques le E à tout, comment est-ce que tu peux te rendre de la première formule à la deuxième? Mais essentiellement, on aime la deuxième formule parce que c'est un peu un raccourci, c'est un shortcut. Puis, essentiellement, qu'est-ce que ça dit, la deuxième formule? Ben, c'est qu'on prend la moyenne de x au carré. Si on prend la moyenne de x au carré, puis on soustrait la moyenne de x, mais la moyenne de x est au carré. Fait que c'est un raccourci. Okay? Puis je sais que vous allez me dire, ben on n'a pas appris comment calculer la moyenne de x au carré, ben on va le faire tout de suite. Fait que ici on a le jeu de la roulette américaine, puis ça c'est un jeu classique au casino. C'est essentiellement
Comme vous pouvez voir sur l'écran en ce moment, tu as 18 numéros noirs, 18 numéros rouges, 2 numéros verts. Fait que ça fait un total de 18 plus 18 plus 2 qui est 38. Donc, essentiellement, tu tournes la roulette, là, la balle tombe sur un numéro. Donc, tu peux miser sur rouge, tu peux miser sur un numéro spécifique, etc. Okay? Donc, si tu mises sur rouge et que tu as raison, puis en passant, c'est la même chose pour noir, là, si tu mises sur une couleur et que tu as raison, tu gagnes ta mise. Puis ici, il faut faire attention avec le gagne. C'est tu donnes, je vais marquer, tu payes 2$. Ou je vais marquer 2$ au casino. Ouais. Puis là, tu gagnes. Fait que tu gagnes. Ben là, le casino te donnerait 4$. Fait que tu profites 2$. Fait qu'on va le mettre tout de suite ici. Là. Tu profites 2$. Puis si tu perds, ben tu perds ton 2$. Fait que négatif 2. Puis je vais enlever le signe de dollar juste pour garder ça très simple. OK? Puis si on mise sur un numéro spécifique, puis tu as raison, tu gagnes 35 fois ta mise. Puis garde en tête que ça coûte 2$ par essai. Okay? Fait que si tu gagnes 2 fois 35, ça serait tu gagnes 70. Si tu perds encore juste ton 2$. Donc ici, quand tu regardes juste ça, là, t'es comme, je perds 2$ dans le pire des cas. Comme pire des scénarios, je perds 2$. Mais mon montant gagnant, c'est 70. Il me semble que c'est beaucoup mieux de miser sur le numéro spécifique. Hein? Ben, d'une façon, oui, mais généralement parlant, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que la probabilité de gagner est beaucoup plus basse. Hein? Fait qu'il faut calculer l'espérance mathématique. Mais avant de faire ça, il faut déterminer si c'est un exemple d'expérience binomiale. Donc, techniquement, c'est un exemple d'expérience Bernoulli parce qu'il y a juste un essai. Hein? Ben, ça dépend combien de fois qu'on spin. Mais on va juste le faire pour le fun. C'est NP. Fait que si tu joues N fois, 10 fois, 100 fois, ça va dépendre. Mais la probabilité de gagner, ben, ça dépend si tu mises sur rouge ou tu mises sur un numéro spécifique. Donc, si tu mises sur un numéro spécifique, la probabilité de gagner, ben, c'est juste 1 sur 38. Tandis que si tu mises sur rouge, la probabilité de gagner, c'est 18 sur 38. Il y a 18 rouges. Fait que peut-être je vais l'écrire, ça va peut-être aider. Il y a 18 chiffres rouges. Il y a 18 chiffres noirs. Puis il y a 2 chiffres verts. Okay? Fait que ça fait un total de, je peux peut-être l'écrire en bleu, 38 numéros. Okay? Ici, est-ce que c'est une expérience binomiale? C'est oui, mais là, il faut que tu lises pourquoi. Ben, tu as N essais identiques. Chaque spin, c'est la même chose. Puis là, tu as, c'est quoi? Tu as 2 résultats. C'est soit que tu gagnes ou tu perds. Puis les probabilités sont constantes. Hein? Tu as PQ constante. Puis chaque résultat, il est indépendant. Comme si c'est rouge, 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 est-ce que ça change les probabilités que le prochain spin soit rouge? Il y en a qui disent oui, mais la réponse est non, ok? Ça s'appelle l'erreur du parieur, ça, gambler's fallacy. Puis ici, on détermine l'espérance mathématique des deux options, puis détermine la variance, ça c'est la prochaine question. Donc, on a 18 numéros gagnants, puis on en a 20. À cause s'il est noir, c'est pas bon, puis s'il est vert, c'est pas bon. Fait que qu'est-ce que je peux peut-être écrire, c'est on a 18 plus 2 qui est 20. Là. OK? Ici. Puis la totale des probabilités, c'est 20 plus 18, c'est 38 sur 38 qui est 1, qui fait du sens. Ça devrait toujours additionner à 1. Ça, c'est une propriété fondamentale de la statistique. Puis là, on multiplie le x, fait qu'on multiplie cette colonne-là fois cette colonne-là, x fois sa probabilité pour calculer l'espérance mathématique. Donc, on a moins 2 fois 20, qui est moins 40 sur 38. Puis ça, c'est la même chose que moins 20 sur 19, quand on simplifie la fraction. Puis après ça, on multiplie l'autre, fait qu'on va avoir 36 sur 38, qui est la même chose que 18 sur 19. Puis là, quand on additionne tout, là, dans la dernière rangée, on a le total. On a moins 20 plus 18 qui est moins 2 sur 19. Puis ça, je vais peut-être l'arrondir juste pour
Est-ce que ça serait proche de 0, proche de 1, négatif? 2 divisé par 19, c'est environ moins 11 cents. OK? Moins 0,11 $. Donc, à long terme, on pourrait s'attendre de perdre 11 sous par mise de 2 $. Donc, ça serait environ 5%. Là, environ 5% de notre argent qu'on perd. OK? Puis là, x au carré, c'est facile. On sait c'est quoi x. X est 2. Ben, x au carré serait alors 4 à cause de moins 2 fois moins 2, c'est 4. Puis x est 2. Je pense que j'ai dit 2 tantôt, mais c'était moins 2. C'est 4 ici aussi. Puis là, cette colonne-là, ben, au lieu de faire x fois p, on fait x au carré fois p. Donc, on multiplie les deux colonnes avec les points en haut. Fait que là, on va avoir 20 fois 4, qui est 80, sur 38. Puis on peut simplifier ça. On divise ça par 2, c'est 40 sur 19. Puis même chose ici, on a 4 fois 18, qui est 40 plus 32 sur 72 sur 38. Ça, c'est 36 sur 19. Puis là, quand on additionne tout pour la rangée des totales, ça donne 76 sur 19. Puis 76 sur 19, c'est un peu un addon, là, ça donne 4. Puis ça, c'est les vrais chiffres du casino. C'est juste que tu mises pas toujours 2 $. Donc, c'est pour ça qu'on fait d'habitude ces tableaux-là, on le fait dans Google Sheets pour changer la mise. Là. Puis c'est mieux de calculer ça comme un pourcentage, essentiellement. Donc, on a une moyenne de x au carré de 4. Donc, quand on calcule la variance, on peut le faire ici, là, pour rouge, ben, la moyenne de x au carré, on a dit que c'était 4. Fait que ça, je peux peut-être le surligner. Ça, c'est ça ici. Puis là, je vais juste changer de couleur. On a notre moyenne, mais il faut la mettre au carré. Fait que moins 2 sur 19 au carré. Puis ça serait 4 moins 4 sur 19 au carré. 19 fois 19. 361. Puis ça serait vraiment proche de 4 à cause c'est essentiellement 0. Hein? Fait que je vais juste le mettre dans ma calculatrice. Donc, ça donne 3,99 $. Ça, c'est la variance. Puis l'écart type, ben, il faut juste faire la racine carrée. Donc, je vais juste faire une ligne pour me donner de la place. Là. L'écart type, ben, il faut faire la racine carrée. Donc, quand on le met dans la calculatrice, ça donne 1, ben, c'est vraiment 2 $. Là. Fait que c'est environ 2 $. Donc, l'écart type de notre pari, c'est 2 $. Puis ça fait du sens quand tu penses à ça parce que notre moyenne, c'est essentiellement 0. À cause que c'est la plupart des rouges, comme la plupart des numéros sont rouges, l'autre moitié des numéros sont noirs. Fait que c'est proche, équitable. Puis des fois, tu vas perdre 2 $, des fois, tu vas faire 2 $. Fait que ça fait du sens que la plupart du temps, tu vas être autour de 0 plus moins 2. Là, tu sais. Mais par main, c'est évidemment. Donc, si on fait la même chose pour l'espérance mathématique, mais pour le numéro spécifique. Fait qu'on avait 1 sur 38 de chance de gagner. Fait que ça veut dire que tous les autres numéros, on perd. Fait que ça, c'est pas bien. On perd 37 fois sur 38. Puis là, quand on fait notre multiplication, ça fait moins 74, si je me trompe pas, sur 38, qui simplifie à moins 37 sur 19. Puis tu peux tout faire ça dans ta calculatrice, mais honnêtement, on va faire ça dans Excel. Là. Fait que, ou dans Google Sheets. Fait que, habitue-toi de le faire dans ta calculatrice, parce qu'il faut le faire sur le test, puis ces choses-là. Mais il faut garder tous les décimaux, toujours. C'est super important. Fait que ça, c'est 35 sur 38. Puis là, encore, notre espérance mathématique, c'est moins 2. Puis ça serait 35 sur 19, excusez, qui serait moins 2 sur 19. Fait qu'on a la même espérance mathématique. Ça, c'est intéressant. N'importe quoi que tu fais, si tu mises sur un numéro spécifique, ou que tu mises sur rouge, ou noir, ou les pairs, ou les impairs,
ton espérance mathématique va toujours être la même, elle va toujours être autour de 5% de ta mise. Là. C'est de 2 sur 19 là, qui est pas bon. Okay? Puis ici, on fait x au carré, mais là c'est différent. À cause de moins 2 fois moins 2, c'est 4, c'est la même chose. Mais 70 fois 70, 7 fois 7, c'est 49, puis on ajoute les deux zéros. Fait que là, on a une grosse écart-type, on a une grosse variance, là, parce qu'on multiplie les plus grands chiffres. Fait que quand on multiplie x au carré fois p, ben là, on a d'autres nombres. Fait que je vais juste écrire les fractions, là, vu qu'on est habitué, c'est 74 sur 19. Puis ça ici, ça simplifie à 2450, 2450 sur 19. Puis quand on additionne ça, ça donne 2524 sur 19. Puis ça c'est le chiffre, on peut le mettre en vert, ou moi je vais le mettre en rouge ici. Ça c'est la même chose. Puis je vais le mettre ici vu que c'est pertinent. Parfait. Puis ça c'est notre. OK? Fait qu'on a 2524 sur 19 moins 2 sur 19 au carré. Puis quand on pitonne ça dans notre calculatrice, ça donne 132,83 $. Puis quand on veut calculer l'écart-type, on prend la racine carrée qui donne 11,53 $. Donc on voit que ça fait du sens. L'écart-type, si je le surligne en jaune, il est 2 $ pour le premier, mais ici il est beaucoup plus haut. Là. Fait qu'en moyenne, on allait faire le même montant d'argent dans les deux scénarios. On allait faire environ moins 11 sous par mise de 2 $ à long terme. Si on jouait 1 million de fois, en moyenne, tu perdrais environ 11 sous par main ou par spin que tu as fait. Puis, sauf que la distribution des résultats, il y aurait beaucoup plus de variance dans l'option que tu mets sur les numéros spécifiques. À cause 37 fois sur 38, tu peux t'attendre de perdre. Mais là, une fois, tu vas gagner un gros montant. Fait que tu peux voir que ton espérance mathématique, il y a beaucoup plus de volatilité. Désolé. Donc, en gros, c'est ça les grandes lignes de la leçon. C'est que même si deux options ils ont la même espérance mathématique, une option peut être beaucoup plus variable que l'autre. Donc ça vient vraiment en lien avec le concept des risques, comme dans les investissements financiers puis tout ça. Puis l'écart-type, en fait, c'est la définition d'un risque d'un investissement financier. Donc généralement parlant, on essaie de maximiser notre expérience mathématique pour faire le plus d'argent possible, tout en minimisant le risque, l'écart-type de nos décisions. Okay? Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.